Bienvenue à ce nouvel épisode du Salut Bonjour des pauvres, ma revue de presse quotidienne. Vous pouvez accéder à tous les liens dont je vous parle aujourd'hui en vous abonnant à l'infolettre www.aster.ca. Et je dis le www parce que je ne suis pas sûr que ça fonctionne si vous écrivez juste aster.ca. Problème technique. On commence avec le Journal de Montréal, la plus grosse nouvelle du jour, clairement. Plus de 70 échecs en 4 ans pour avoir son permis de camionneur. C'est arrivé à un monsieur de 50 ans qui a essayé pendant 4 ans d'avoir son permis pour chauffer un 18 roues. Et ça marche pas. Puis je me demande, peut-être qu'on devrait avoir des limites du nombre de tentatives parce que, mettons qu'il réussit après 70 fois, là, je suis pas sûr que je serais rassuré de croiser ce camionneur-là sur la route. Dans la presse, toujours en matière de transport, un tramway nommé Efficacité. Bon, en fait, c'est plus dans la section sport de la presse. C'est Guillaume Lefrançois qui est allé faire un petit tour en Suisse pour parler au recrue du Canadien qui joue là-bas, David Reinbacher. Ça a l'air qu'il faut dire ça comme ça, même si les journalistes disent Reinbacher. Euh, il a fait un texte complet pour vanter le système de transport suisse qui est toujours à l'heure, toujours propre, polyglotte, très, très efficace. Puis je me demande comment ça se fait que les gens d'ici ne veulent pas un système comme ça. Comment ça se fait qu'on est aussi poche avec nos systèmes de transport en commun? Ça me décourage. Euh, on reste un peu dans le sport parce que y a la clique du plateau qui a parlé qui a rapporté un tweet de Simon Olivier Lorange, toujours de la section sport de la presse, qui se moque un peu de Norman Flynn, qui a rapporté, je ne sais pas s'il a dit ça à RDS ou quelque autre émission, quoi qu'il n'est plus au 91.9 Sport, à BPM Sport, parce qu'il y avait, entre autres, je ne sais pas s'il y a un lien, là, mais il avait dit à la fin de l'été, il commente le hockey, puis il n'avait même pas réalisé que Jeff Petrie avait été échangé, donc il n'est pas tout à fait à jour dans ses affaires, mais là, il rapportait de sources sûres que Patrick Roy avait été aperçu à Ottawa. Mais finalement, non, ça n'avait aucun rapport. Il n'était pas du tout à Ottawa. Donc, des vrais journalistes se sont informés puis ils se sont rendus compte que non, il n'était pas à Ottawa. Il faut savoir que Patrick Roy est pressenti pour être DG des sénateurs depuis qu'ils ont congédié Pierre Dorion. Maintenant, dans Le Devoir, Odile Tremblay a fait sa chronique porte sur la crise dans les médias, les congédiements à TVA. Elle dit que désirons-nous comme société accepter les jougs numériques venus d'ailleurs sans se rebiffer? Et je voulais en parler parce que ça a l'air qu'il faut dire joug et non joug. Ça m'a fait du bien d'en parler. Mais moi, je pense qu'il faudrait peut-être aussi créer nos propres jougs numériques. Parce que c'est bizarre, joug, hein? Joug. Nos propres jougs numériques. Puis qu'on prenne en main les moyens technologiques derrière nos médias plutôt que de laisser ça à des étrangers. Et vous dis ça sur YouTube. Radio-Canada nous rapporte qu'il y a un fonds vert fédéral qui a versé 217 000 à la firme de la présidente de son conseil d'administration. Donc, la présidente du conseil d'administration de fonds vert a donné une subvention à une compagnie dont elle est la dirigeante. Je ne sais pas à quoi ils pensent, ces gens-là. T'sais. Ils ne se rendent pas compte qu'ils vont se faire pogner à un moment donné. C'est incroyable. Découpage électoral en Gaspésie, là, on parle encore du fait que c'est une lettre ouverte dans la presse, des circonscriptions qui vont disparaître en Gaspésie. J'ai fait une entrevue avec Christina Michaud du Bloc québécois qui a officiellement perdu sa circonscription au fédéral. Et là, ils veulent faire la même chose au provincial. J'ai fait cette entrevue-là pendant mon règne comme animateur de La Journée est encore jeune, qui a duré 2 jours. Mais bon. C'est vrai qu'il faut que ces personnes-là gardent un poids politique, soient représentées à l'Assemblée nationale, surtout qu'ils couvrent de très, très grands territoires. Donc, c'est beaucoup de travail pour un député de représenter tous ces gens-là. Mais c'est vrai aussi qu'il y a d'autres régions qui sont beaucoup plus populeuses et qui ne sont pas bien représentées non plus parce que il manque de circonscriptions, ils n'ont pas assez de députés pour les représenter. Donc, peut-être qu'il faudrait juste augmenter le nombre de députés. Peut-être causer un problème de nombre de chaises dans la salle de l'Assemblée nationale, là, mais ça, j'imagine qu'ils vont pouvoir s'arranger.
Ah oui, la CAQ a transmis ses lignes de presse aux journalistes par mégarde. On a vu passer ça hier, donc l'espèce d'attaché de presse du gouvernement, plutôt que d'envoyer la liste de je sais pas quoi, l'horaire des ministres du jour, ben elle a envoyé toutes les lignes qu'ils envoient à leurs ministres sur quoi dire aux journalistes, donc des phrases qui veulent rien dire pour des échappatoires. Donc on savait que c'était un peu une pièce de théâtre, là, la politique comme ça, mais c'est un peu drôle quand on reçoit le script d'avance. D'ailleurs, on a aussi reçu la réponse, les excuses de cette attaché de presse-là, parce qu'on a une petite liste d'informations à Radio-Canada, puis elle a écrit Je laisse mon sort. Je laisse mon sort entre les mains de ma boss, à savoir si on va me congédier ou pas. Donc, c'est un peu. Elle fait ça avec un peu d'autodérision. Ensuite de ça, un article de Radio-Canada sur Soccer Québec qui a engagé, euh, qui a un drôle de processus pour engager son nouveau président. Encore une fois, là, ces organisations-là, ben, on l'a vu avec l'OCPM, là, le Fonds vert dont je vous parlais il y a 2 secondes. Et là, Soccer Québec, c'est un peu louche comment ils ont choisi leur nouveau président. Vous irez lire ça. Les associations sportives, moi, ça me fascine un peu là, parce que je suis un peu impliqué dans le hockey mineur, puis c'est toujours un petit peu nébuleux comment c'est organisé cette affaire-là, puis comment les gens obtiennent des postes. Puis ben là, on parle de la tête de Soccer Québec, donc c'est encore plus big. C'est un article d'Antoine Deshaies, qui est mon ami avec qui je joue au golf à l'occasion, et c'est un très bon texte. En anglais, ben, hier, il y avait un débat des républicains, des candidats pour être le prochain Donald Trump. Là. Donald Trump, évidemment, ne participe pas à ces débats-là. Il est au-dessus de ça. Et il y a Vivek Ramaswamy, je ne sais pas si ça se dit comme ça, qui a proposé de construire un mur le long de la frontière canadienne entre les États-Unis et le Canada. Donc, lui, il dit que ce serait une bonne chose parce qu'il y a beaucoup de fentanyl qui transitent par cette frontière-là. Donc, on construit un mur pour empêcher le fentanyl de rentrer aux États-Unis. Et ça m'a rappelé que je suis assez vieux, moi, pour me rappeler quand Éric Duhem avait proposé la même chose, un mur entre le Canada et les États-Unis pour empêcher l'immigration. C'était l'année passée. Une autre vidéo aussi, Donald Trump qui semble... il rit beaucoup de Joe Biden, là, qui serait sénile, mais Donald Trump a dit hier dans un rassemblement qu'il y avait 1,4 milliard d'habitants en Corée du Nord. Bravo. Et en Corée du Sud, un autre article assez bizarre, un homme de Corée du Sud tué par un robot industriel qui l'a confondu avec une boîte. Donc le robot sur la chaîne de montage a confondu le gars avec une boîte et l'a assassiné. Peut-être le début d'une révolution des robots. C'est un petit peu inquiétant. Et enfin, ben, il y a la vidéo de Alex Galchenyuk, l'ancien du Canadien, là, qui a pété les plombs complètement en Arizona, qui a invectivé des policiers, crié le mot en haine. Donc, c'est assez triste. Je n'ai pas regardé la vidéo complète, là, mais c'est quand même assez triste de le voir là-dedans. Puis, un autre potentiel gâché. Encore un choix de troisième ronde qui a mal fini. Pas de troisième ronde, de troisième choix qui a mal fini pour le Canadien. Donc, voilà pour les nouvelles du jour. Abonnez-vous à www.aster.ca.